Dans l'épisode d'aujourd'hui, le mégapack de Tesla est enfin dévoilé. Le Powerwall maintient l'électricité à Porto Rico, Giga Berlin a commencé à préparer un terrain pour sa prochaine expansion, tandis que Panasonic commencera la construction de son usine de fabrication de batteries 4680 au Kansas en novembre. Mais avant de commencer cette vidéo, merci de vous abonner à notre chaîne, d'activer toutes les notifications si vous souhaitez suivre toutes les dernières actualités concernant la société Tesla. Tesla nous a enfin donné un aperçu de l'intérieur de son usine de production de Megapack à Lathrop, en Californie, après un peu plus d'un an de silence radio. Le Megapack, destiné au projet énergétique à l'échelle du réseau, est le plus grand système de stockage d'énergie de Tesla. Ces dispositifs de stockage d'énergie peuvent contrôler l'énergie renouvelable produite par les installations solaires et éoliennes et soutenir les réseaux électriques conventionnels pendant les périodes de pointe. Une installation Megapack de la taille d'un parking est capable de fournir de l'énergie à une petite métropole pendant plusieurs heures. Nous n'avons rien vu de cette usine depuis le début de sa construction en septembre 2021 jusqu'à ce que Tesla publie cette vidéo sur sa page LinkedIn le 25 octobre. La vidéo montre une usine de production entièrement opérationnelle après seulement un an. Tout un exploit. C'est un film promotionnel après tout, et nous n'avons pas beaucoup d'informations sur le degré de fonctionnement complet de l'énorme installation. Vous vous souvenez sûrement de la vidéo de la journée de la batterie où l'on voyait la ligne de production du 4680 qui semblait voler, crachant des éléments de batterie par milliers. Cependant, selon les rapports, Tesla est capable de produire 25 unités de Megapack de la taille d'un conteneur d'expédition par jour. Si cela est exact, ce serait assez spectaculaire. À titre de référence, un seul Megapack dans sa configuration de 4 heures a une capacité de plus de 3870 kWh. C'est à peu près l'équivalent de 51 modèles Y avec leur batterie de 75 kWh. Par conséquent, produire 25 Megapack équivaut à produire plus de stockage d'énergie que la valeur de 1200 modèles Y. Pas trop mal pour une usine qui n'a qu'un an. Jusqu'à présent, l'usine Giga Nevada fabrique uniquement des Megapack et des unités Powerwall. Mais cela signifie que la société n'a pu produire qu'environ 4 GWh de produits de stockage d'énergie au cours de l'année écoulée, ce qui est loin de l'objectif d'Elon Musk de 40 GWh par an. Avec plus de 37 offres d'emploi publiées sur son site web à cette époque, Tesla a commencé à intensifier le recrutement pour sa Megafactory en septembre. Et comme d'habitude, il semble que cela faisait partie du plan. Rien que l'année dernière, de nouveaux projets de Megapack ont commencé à être construits ou sont en cours de planification à Hawaï, au Texas, en Californie. Outre les nouvelles installations aux États-Unis, d'autres nations commencent à prendre note ou, dans le cas de la Slovénie, à s'étendre sur des initiatives déjà existantes. L'Australie, elle aussi, a également démontré sa valeur. L'Europe de l'Est fait partie d'un vaste réseau énergétique international qui s'étend de la Norvège à la Turquie. En raison de l'interconnexion étendue de ce réseau avec ses voisins, toute panne le long de cette ligne affecterait l'ensemble du service. Cependant, une entreprise énergétique locale du nom de NGEN a commencé à établir de minuscules hubs de Megapack en 2019 dans le but de décentraliser l'ensemble du système. Il s'agissait de la première batterie de secours de ce type à l'échelle du réseau dans la région des Balkans. Et cela semble bien fonctionner, car un deuxième projet plus important a suivi en 2020 et un troisième vient de commencer chez NGEN. L'entreprise disposera d'une capacité totale d'environ 60 MWh pour soutenir ce système. Il est ironique de constater que les Balkans, connus pour leur pétrole, bénéficieront bientôt d'un soutien important en matière de batterie. Mais c'est à cela que sert le Megapack, en soutenant les réseaux existants et en aidant à décentraliser la charge pour qu'une panne ne laisse pas tout le pays dans le noir. C'est la raison pour laquelle Hawaï a finalement pu abandonner l'énergie au charbon grâce au déploiement généralisé des Megapack et pourquoi le sud de l'Australie se porte si bien maintenant depuis qu'elle a mis en place son système avec un programme de centrales électriques virtuelles. Et ce marché se développe très rapidement. Donc avec l'objectif de produire 40 MWh par an dans la Megafactory de Californie, Tesla peut ainsi contribuer à la mise en place de 2 ou 3 projets importants de fermes de batteries par an et libérer un espace important à Giga Nevada pour d'autres projets. Si l'on ajoute à cela les centrales électriques et l'énergie solaire pour les maisons individuelles, on obtient un réseau énergétique solide dans le monde entier.
Sans aucun doute, nous prévoyons d'en voir plus de cette méga factory sous peu. À propos de l'énergie Tesla, depuis que la tempête Fiona a dévasté la côte Est en septembre, les commentaires des propriétaires de Powerwall ont afflué. Beaucoup de ces propriétaires ont noté que les coupures de courant qui ont suivi ont été facilement gérées par leur système. Mais les chiffres de Porto Rico sont plus qu'étonnants, car ils montrent que pendant les pannes, plus de 44 000 maisons ont eu du courant pendant 5 jours en moyenne. En 2017, l'ouragan Maria avait frappé l'île, détruisant complètement le réseau électrique local. Sans grande aide des États-Unis, Porto Rico a eu recours à Tesla qui tient à démontrer que ces produits énergétiques peuvent être utiles dans cette circonstance particulière. 5 ans plus tard, Tesla a continué à ériger des Powerwall bien que l'île ait subi d'autres tempêtes et que son infrastructure électrique continue à connaître des difficultés. Ces Powerwall couvrent actuellement environ 44 000 foyers, ce qui s'est avéré très utile lorsque l'ouragan Fiona a fait des ravages dans les Caraïbes. Bien que la fragile installation électrique se soit rapidement effondrée, des études indiquent que les propriétaires de Powerwall ont pu garder leur lumière allumée pendant une moyenne d'environ 5 jours. À Porto Rico, plusieurs des Powerwall sont également équipés de panneaux solaires. Par conséquent, certains utilisateurs ont pu maintenir le courant plus fréquemment. Porto Rico est un exemple fantastique de la manière d'utiliser les systèmes de batterie de secours. Aucune information ne permet de savoir si l'île envisage de construire une centrale électrique virtuelle comme l'Australie ou Hawaï, mais lorsque la saison des ouragans sera terminée, les habitants pourront jeter un œil à ces résultats et décider de poursuivre leur collaboration. Et c'est merveilleux de savoir qu'il y a d'autres opérateurs sur l'île autres que Tesla. Plus les organisations et les particuliers reconnaîtront la valeur des dispositifs de stockage sur batterie pour développer des réseaux électriques décentralisés, mieux ce sera. Après tout, les tempêtes ne vont pas s'arrêter de sitôt. La Gigafactory de Tesla à Berlin a commencé à s'étendre de manière significative, comme le montrent les arbres tombés. L'équipement mis en place pour faire de la place pour l'expansion de la Gigafactory de Berlin a fait disparaître environ 69 hectares de bois. Juste un peu moins que les 90 hectares qui ont été défrichés lorsque la première usine a démarré. Plus de 300 hectares de terrain destinés à l'origine à la fabrication de carton appartiennent désormais à Tesla. Ces hectares sont recouverts d'une forêt de pins cultivés. Il est donc normal que les organisations environnementales locales étaient mécontentes de la suppression d'une telle superficie d'arbres. Mais Tesla a eu gain de cause devant les tribunaux et, en compensation de la perte, elle a promis de planter de nouveaux arbres, malgré le fait qu'ils auraient été abattus pour fabriquer du carton. Tesla va de l'avant avec cette nouvelle expansion importante parce qu'elle a réglé tous les problèmes environnementaux, du moins à la satisfaction du gouvernement local du Brandenburg. La dernière question qui reste est la suivante. Que va-t-on y construire? Giga Berlin a récemment obtenu des autorisations pour une extension qui comprend un dépôt de marchandises, une gare, un jardin d'enfants et un certain nombre d'espaces logistiques pour soutenir la production supplémentaire qui va inévitablement se produire. Comme nous le savons tous, Tesla s'efforce constamment d'augmenter sa production et c'est la meilleure option pour ce qui sera construit sur ce site. Mais nous devons aussi garder à l'esprit que Tesla a l'intention de commencer et d'augmenter la fabrication de batteries à Giga Berlin. C'est donc une autre option. Et qui sait, s'ils empilent bien tout, ils pourraient être en mesure de tout faire rentrer dans ce bâtiment. En tout cas, la suppression des arbres indique que la construction va commencer sous peu. Nous assisterons probablement à la construction des fondations après l'installation des services publics et d'autres infrastructures souterraines. Tesla étant de plus en plus compétent dans ce domaine, il ne devrait pas s'écouler plus de quelques mois avant que nous puissions avoir plus de détails sur cette nouvelle installation. Mais Tesla n'est pas la seule entreprise à se développer. En effet, Panasonic, un partenaire de l'industrie des batteries, a déclaré que la construction de son nouveau site nord-américain au Kansas commencerait dès novembre prochain. L'entreprise japonaise a vendu des batteries à Tesla par l'intermédiaire de Giga Nevada, mais Panasonic essaie d'entrer sur le marché avant que pratiquement toutes les autres entreprises capables de produire des véhicules électriques ne commencent à augmenter sérieusement leur production en 2019. Lorsque le fabricant de batteries a initialement annoncé son intention de construire son installation massive au Kansas en juillet, l'objectif initial était de fournir à Tesla environ 30 gigawattheures de cellules de batterie 4680 pour au plus tard en 2025 lorsque l'installation aura été finalisée.
Bien que 3 ans puisse sembler une longue période, tout le monde ne peut pas construire de nouvelles usines aussi rapidement que Tesla. En outre, malgré les tentatives de Tesla d'internaliser la fabrication de batteries, si ces prévisions d'expansion se réalisent, l'entreprise aura sûrement besoin d'aide. Comme prévu, la législation sur la réduction de l'inflation semble avoir suscité une tonne de nouvelles innovations dans le domaine de l'énergie verte. Panasonic veut probablement utiliser cette installation pour démontrer qu'elle peut soutenir plus d'une entreprise, car Panasonic avait envisagé d'autres endroits en plus du Kansas. Il semblerait qu'un site en Oklahoma soit également envisagé. Panasonic serait donc une excellente option pour commencer la construction d'une autre installation s'ils étaient en mesure de négocier des contrats avec des entreprises autres que Tesla. Cette usine devrait également générer environ 4000 nouveaux emplois. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo en ajoutant un like et en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien rater des dernières actualités de Tesla.